Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match OL-OM. 14e journée de Ligue 1 à suivre demain à 20h45 sur Amazon Prime Video. Un Olympico où le but sera comme d'habitude d'aller chercher le meilleur résultat possible contre une équipe vraiment dangereuse et qui fait figure de concurrent direct difficile à abattre. En plus de ça, à l'extérieur, notre adversaire rencontre en tout cas quelques difficultés cette saison, mais attention, on réalise aussi de très bonnes choses. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Et on va commencer comme d'habitude en parlant de notre adversaire, donc l'Olympique Lyonnais. Et c'est une équipe qui à première vue compte un super effectif avec des joueurs confirmés. Cette saison on a eu le droit à un changement de coach assez logique et surtout qui vise à l'optimisme. On se rappelle de Rudy Garcia et les carences qu'il a entraînées pendant son passage à Lyon. Peter Bosz a l'air en tout cas ambitieux et affiche une idéologie claire portée vers l'attaque. Ça réjouit les supporters très déçus de la saison passée où la qualif en LDC n'a pas été acquise. On se rappelle dans les derniers instants du championnat, ça s'est joué vraiment à rien. Mais pour l'instant ça ne s'est pas beaucoup amélioré. 8ème au classement en comptant 19 points en 13 matchs, seulement 5 victoires depuis le début de saison, dont 2 qui restent importantes contre Lens et Monaco. On sent qu'il y a une grosse irrégularité venant des Lyonnais, vraiment capable du meilleur comme du pire. Je trouve aussi que la discipline affichée durant certains matchs n'est pas très satisfaisante. On pense à leur lourde défaite contre Rennes 4-1 qui a laissé des marques. J'ai pas vraiment l'impression que la patte Peter Bosz soit totalement visible, faute peut-être un petit manque de temps et d'automatisme. Ils sont capables de beaucoup mieux et le prouvent dans les grands rendez-vous, mais ils affichent tout de même beaucoup de difficultés contre les équipes plus abordables. Ça reste une équipe capable de grandes choses comme on l'a vu en Europa League, 4 victoires en 4 matchs, où là c'est plus du tout la même histoire. Les Lyonnais sont vraiment rayonnants et sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite. Ça va leur permettre de beaucoup plus se concentrer sur le championnat, paramètre très important aussi à prendre en compte. D'un point de vue tactique, ils semblent alterner entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3, même s'il y a une préférence pour le 4-2-3-1, système que je trouve un petit peu meilleur et qui correspond plus à cette équipe. Les joueurs qui me paraissent les plus en jambes de leur côté sont tout d'abord Xherdan Shaqiri. L'international suisse fait part de toute sa classe depuis sa signature. Il a une grande expérience au haut niveau et il le montre. Anthony Lopez au but peut vraiment changer un match à lui tout seul. Je le trouve très bon depuis le début de saison, décisif depuis pas mal de saisons déjà, très important pour son équipe. Il sera pas simple à passer. Et enfin, bien sûr, comment ne pas citer Lucas Paqueta, absolument excellent depuis le début de saison. Il est pour moi le meilleur joueur du championnat à égalité avec Payet. Une classe peu commune, balle au pied et des statistiques tout aussi intéressantes, déjà 5 buts et 2 passes décisives pour lui. Il représentera bien sûr le danger numéro 1 lors de cet Olympico. Maintenant, de notre côté, c'est pas non plus la joie, on affronte un adversaire irrégulier comme je l'ai dit, mais on rencontre aussi des problèmes. Vous savez de quoi je veux parler, c'est bien sûr l'efficacité. Ça explique les derniers résultats vraiment décevants. Notre dernier match s'est soldé sur un match nul 0-0 contre Metz, 17ème au classement et en plus au Vélodrome. Les matchs se suivent et ils se répètent. C'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à se mettre à l'abri lors de nos temps forts parce qu'on en a. Contrairement à Lyon, je trouve que les joueurs se sont habitués et ne rencontrent pas les mêmes problèmes d'automatisme que l'OL, mais devant il y a un trop gros manque de réussite. Malgré une maîtrise courante du jeu, peut-être que quelques changements tactiques sont nécessaires, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on peut beaucoup mieux faire et c'est vraiment rageant. Cependant, on arrive nous aussi à hausser notre niveau de jeu quand c'est nécessaire. Les résultats ne sont pas toujours là, mais la qualité y est. On pense notamment au Classico où on a vraiment sorti une belle copie. Pour cette raison-là, je pense que la victoire est possible, mais elle est difficile. Ce sera aux joueurs de gommer tous les problèmes d'efficacité donc, contre une défense lyonnaise en difficulté depuis le début de saison et qui en est déjà à plus de 21 buts encaissés. Maintenant la présentation des deux équipes terminée, on peut passer à la compo. Je ne vais pas changer à d'habitude et on va rester donc logiquement en 3-3-3-1. Au but, Pau Lopez qui semble vraiment être monté en puissance depuis ses premières titularisations. De très bons réflexes et un jeu au pied plutôt correct qui s'est en tout cas amélioré, j'ai l'impression. Il a été décisif et peut vraiment nous aider. Pour ma défense à 3, c'est du classique Saliba, Chalet Tsar et Luan Pérez. Chalet Tsar qui s'est vraiment bien remis au niveau d'ailleurs et qui doit continuer ainsi. Pour mon milieu de terrain, ce sera Guendouzi, Camara et Rongier. Rongier que je trouve excellent depuis quelques matchs et qui remplit à merveille son rôle d'hybride entre milieu de terrain et latéral droit. Pour mon trio d'attaque, Under est blessé et ne sera donc pas disponible malheureusement, c'est pourquoi j'aligne Bamba Dieng à gauche, Payet au centre et Lirola à droite. J'ai hésité entre Dieng et Conrad, mais le nouveau Sénégalais a en tout cas sorti de belles prestations durant la trêve, c'est pourquoi je pense qu'il doit être récompensé. Enfin devant, je vais mettre Milik, là pas vraiment de surprise, en espérant qu'il soit en réussite, ce dont il est tout à fait capable. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à aller checker les paris sportifs que je vous propose. Ça me ferait hyper plaisir si vous les tentez. On se retrouve pour la vidéo débrief. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous!